Dans cette vidéo, Hertz Sport revient sur les caractéristiques de la pause et du repos dans l'entraînement des différentes filières énergétiques. La pause. Dans la séance, il faut toujours coupler l'exercice et la pause qui lui succède. Par le dosage de l'exercice, durée et intensité, et de la pause, durée et nature, on peut développer l'un ou l'autre des filières énergétiques de l'organisme. La pause dans l'entraînement de la filière anaérobie lactique, ATP-CP. Les exercices de courte durée et de forte intensité épuisent les réserves d'ATP-CP. Pendant la pause, entre les exercices ou répétitions, ces réserves peuvent se reconstituer au bout de 2 minutes. Mais, une certaine quantité d'acide lactique va apparaître au bout de quelques répétitions. On regroupe alors les répétitions par série de 3 à 4, pour observer une pause de 8 à 10 minutes entre les séries. Ici, la récupération entre les séries peut être active pour faciliter l'élimination de l'acide lactique. L'utilisation d'exercices de motricité, techniques spécifiques, peut contribuer à restaurer plus rapidement l'organisme, en stabilisant les schémas moteurs spécifiques qui ont tendance à être perturbés. Au fur et à mesure de l'entraînement, ces données diminuent pour arriver à 1 minute entre les répétitions, et 3 minutes entre les séries. La diminution du temps de repos est un principe de surcharge, dans cette filière. La pause dans l'entraînement de la filière, anaérobie lactique, acide lactique. Les exercices intenses, et assez longs, aboutissent à l'accumulation d'une grande quantité d'acide lactique dans le muscle. Pour poursuivre l'entraînement, il faut qu'une bonne partie de cet acide lactique soit oxydée. On observe donc une pause de 4 minutes environ entre les répétitions. Elle est passive, ou peut consister en une marche lente. On regroupe les répétitions par série, afin de permettre la réalisation de plusieurs séquences. On peut observer des pauses de 10 à 20 minutes entre les séries. Pour permettre à l'organisme de s'habituer à travailler avec une forte concentration d'acide lactique, on diminue le temps de pause entre les répétitions au fur et à mesure des séances, pour aboutir à 1 ou 2 minutes. La pause entre les séries diminue aussi, pour être d'environ 5 à 10 minutes. En apprenant à augmenter sa dette d'oxygène, l'organisme s'habitue à travailler en milieu acide. La pause dans l'entraînement de la filière aérobie, oxygène. Cet entraînement est destiné à améliorer la consommation maximale d'oxygène en unité de temps, VO2 max. 2 méthodes peuvent permettre l'amélioration du VO2 max. Des exercices modérés, longs de 8 à 15 minutes, avec une pause longue, complète, et de préférence active, de plus de 5 minutes. Des exercices intenses et courts, de 10 à 20 secondes. La pause est courte et incomplète. On fait de nombreuses répétitions, jusqu'à 20, en 2 ou 3 séries. La pause entre les séries est de 2 à 3 minutes. Elle est active et consiste en un exercice d'intensité modérée, course ou exercice spécifique. Remarque, ce deuxième procédé a une autre influence favorable, la capacité anaérobie lactique se développe également du fait de l'utilisation des composés phosphatés à chaque effort. Le repos. Les athlètes de très haut niveau s'entraînent tous les jours, alternant judicieusement séances et repos. On s'est aperçu que lorsqu'un certain nombre de conditions étaient réunies, il y avait progrès de l'athlète au fil des séances d'entraînement. La forme que prenait le repos entre les séances y jouait un rôle très important. Il faut au minimum 3 séances d'entraînement par semaine pour espérer développer une qualité physique, 2 séances pour l'entretenir, et au moins l'utiliser une fois pour ne pas la perdre brusquement. Chaque programme d'entraînement doit obéir à ces paramètres qui vont définir et orienter la nature et la durée des périodes de repos entre les séances. Si l'on constate une élévation des qualités physiques, c'est qu'un nouvel état physiologique différent de celui d'avant s'est installé.
c'est le phénomène d'adaptation. Pour l'élévation d'un stock ou le développement d'une qualité, l'idéal est de recommencer l'entraînement au moment où la récupération atteint sa phase de surcompensation. Mais, quelques expériences de Matveyev ont montré qu'on peut également obtenir d'importants effets de surcompensation, en réalisant des séances très rapprochées, repos incomplet, suivies d'une plus longue période de repos. Les deux procédés sont valables, mais l'enchaînement de plusieurs séances rapprochées, ne permettant pas d'atteindre la phase de surcompensation, suivie d'une période de repos complète semble plus efficace pour l'amélioration des qualités athlétiques. Pour l'une ou l'autre des méthodes, la difficulté consiste à savoir quand faut-il reprendre l'entraînement, pour bénéficier au maximum des effets de la surcompensation. De nombreux paramètres vont intervenir, pour influencer la reconstitution des stocks usés chez le sportif. Sommeil suffisant, alimentation adaptée, utilisation de massage, bain ou douche chaude, interdiction de tout abus, alcool, tabac, etc. Une hygiène de vie respectant les principes ci-dessus est le facteur essentiel du repos chez le sportif. Dans nos prochaines vidéos, Hertz Sport vous parlera des procédés d'entraînement dans les différentes filières énergétiques. Aérobie, anaérobie lactique et anaérobie alactique. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Hertz Sport, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification, cliquez aussi sur j'aime.